Dans le fond, le rendez-vous improvincial, c'est un rendez-vous non compétitif où les jeunes reçoivent de la formation puis ont la chance de performer des improvisations qui sont pas des matchs d'impro. C'est plein d'exercices, plein d'activités qui montrent d'autres formes d'improvisation qu'on connaît pas nécessairement. Un côté formation pour les coachs, de l'autre côté une série d'ateliers pour les jeunes, essayer de voir le jeu autrement, de se découvrir comme joueur d'une nouvelle façon. On a eu une formation de danse en improvisation, c'était totalement fou. Là. Il y a des gens qui c'était de la musique aussi en improvisation, il y en a d'autres que... L'écriture en improvisation. L'écriture, mon Dieu! Ah, il y avait tellement de formations, je pense qu'il y avait comme une vingtaine de choix, c'était vraiment fou. Le fait d'avoir pas de compétition, que ça soit amical, ça change tout, en fait. C'est comme si on s'amusait. On est là pour s'amuser pendant une fin de semaine de temps. Une grande gang. Tout le monde s'entend bien ensemble, puis justement, le fait qu'il n'y ait pas de compétition, ça rajoute à ça parce qu'il y a personne qui est comme en rivalité. Il y a le partage d'une passion qui ressurgit, puis c'est beau parce que tout le monde vient voir le spectacle des autres, tout le monde s'encourage. Mais là, on s'assoit et on est comme « Wow! Vraiment bon, je vais prendre de lui et juste devenir meilleur au final. » Pour grandir, parce que finalement, on n'a rien à perdre, on n'est pas là pour perdre, pour gagner, on est là pour apprendre. C'est vraiment plus pédagogique dans son approche. Quand on faisait la concertation qui a mené au projet qui est devenu l'improvincial, il y avait une grande demande parce que les coachs d'impro, les entraîneurs d'improvisation sont souvent des autodidactes. Donc, c'est des gens qui ont fait de l'impro, ils ont arbitré, puis là, ils ont décidé d'encadrer des jeunes dans les écoles secondaires. Moi, en tant que coach, on a eu une formation ce matin. C'est la première fois en 30 quelques années que je suis dans une formation avec 20 autres coachs à se parler de problèmes de coach d'impro. C'est impressionnant. Bien, tout le monde gagne. On s'inscrit à un provincial, on se retrouve avec des outils, des trousses, de l'aide pour s'assurer de l'implanter d'une bonne façon. Puis on se retrouve à la fin de ça avec des élèves qui ont fini leur parcours scolaire avec un immense bagage qui va leur servir toute leur vie. Tu sais, on pense que le monde qui fait de l'impro sont du monde qui sont pas gênés, qui sont extravertis. Mais non, on apprend à se dégêner en faisant de l'impro. On a des jeunes qui étaient très renfermés sur eux, puis maintenant, je veux dire, c'est des fleurs qui éclosent. L'impro, qu'est-ce que ça a amené? Je sais pas, c'est comme une façon d'exprimer ses émotions, genre, que tu veux... En tout cas, c'est comme libérateur, genre. Qu'est-ce que je peux dire à part « Wow! » C'est du génie. J'adore l'impro dans les écoles. J'aime tout. En résumé, je pense que l'improvisation, c'est unique. Faut le vivre pour le comprendre, mais si j'avais à le décrire, c'est beau. J'ai eu du plaisir, j'ai rencontré des gens, je suis allée m'amuser, je suis allée dans plein d'autres univers. Puis, ben, je le souhaite à tout le monde. On les applaudit encore.